Salut tout le monde, comment ça va-t-il? Ça va. Moi ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, comme tu le sais, aujourd'hui je vais faire la guidance pour mercredi 16 juin. Et c'est également un grand jour pour moi car c'est mon anniversaire. Ouais, donc je viens d'avoir 38 ans si tu veux tout savoir. 28 ans, 4 enfants et pas toutes mes dents parce que c'est un problème. Ouais, non, j'ai pas toutes mes dents. Il y a eu des implants dedans quelque part. Enfin, ça arrive. Je pense que je suis pas la seule au monde. Bref. Ben, j'espère que toi, tu vas passer une excellente journée. Je t'avouerai, j'espère aussi, parce que du coup, là, c'est la guidance pour demain. Mais je vais essayer de me concentrer au maximum pour vous donner le maximum de messages pour vous et pas pour que ça me parle pour moi. Parce que je t'avouerai que la guidance d'hier, elle me parlait énormément. Mais là, voilà, on va essayer de purifier déjà mon petit espace avec mon bois de Santal qui... Bon, j'attends les autres cartes, je les ai pas reçues encore. Comme si c'est fait exprès. Mais bon, dès que je les ai, je vous fais une petite review. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas faite. Déjà, la petite review pour les fées et les anges, l'extension, là. Je pensais même qu'elle serait arrivée aujourd'hui. Mais je sais pas, ça arrivera demain. Mais en plus, l'extension ouais, d'Annabella, elle est juste magnifique. Allez, je te purifie ton espace. Reçois toute la pureté et toute la gratitude, toute l'abondance que tu dois recevoir dans ta vie. Voilà, c'est l'intention et c'est le vœu que je souhaite pour mon anniversaire. Voilà. Que tous ceux qui regardent mes guidances, mes futurs abonnés et puis mes abonnés actuels, mes premiers abonnés, voilà, reçoivent le plus d'amour possible dans leur vie. Voilà, parce que sans amour, on n'a rien. Même si on a de l'argent, si on a de l'amour, on est dans la merde. Voilà, même si tu as de l'argent, si tu n'as personne qui t'aime, tu es comme un con tout seul dans ta grosse maison, tu vois. Donc je souhaite vraiment que tu aies tout l'amour possible et que tous tes vœux puissent se réaliser. Tous, 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 tous. Même si on a l'impression que c'est des rêves d'enfant, que c'est des trucs de dingue, que tout ne peut pas se réaliser, si. Tout marche par la puissance de l'attraction. Donc ce que tu veux dans ta vie, je souhaite que tu l'aies. Voilà. Bon. On va garder nos bonnes habitudes. Donc le symbolone, les pierres, nos bons amis. Donc ça c'est la base. Tu connais, hein, quand tu es chez moi, c'est la base. Les fées et les anges. J'avais envie de les prendre, vraiment. J'avais vraiment envie de les prendre. J'avais envie d'avoir l'extension déjà pour pouvoir les prendre, mais depuis hier, ils m'appellent. Voilà. Et puis, je vais garder le miroir parce qu'il est à côté de moi aussi pour le sentimental. Donc, on va garder le miroir pour le sentimental. Et puis, tiens, si on faisait les breloques, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va faire les breloques pour la fin, pour le petit message de fin. Donc tu te rends compte que là, si je te dis ça, c'est que la guidance, ça va pas durer que 5 minutes, tu vois. Ça va être une guidance au moins de 25 minutes, peut-être. Voilà. Oh, une tristesse. Pourquoi une tristesse comme ça? Pourtant, il a sauté bien vite. Une déception. Quelque chose qui se passe pas comme on veut. C'est... Ouais, il y a un truc qui prend un tournant négatif. Quelque chose... qu'on avait prévu et qui va pas se finir comme on souhaite, qui va nous mettre un peu, je sais pas mettre en deuil, mais parce que là elle est habillée comme quelqu'un qui est en deuil, mais peut-être le deuil de son ancienne vie, si on veut rester dans des énergies un peu positives. Oui, il y a une situation qui prend fin. Et en pierre, on a eu, je te montre, l'agate mousse. Elle est belle. Alors, l'agate mousse. Ah oui, aussi, je vous ai pas oublié, hein. Vous vous rappelez mon petit projet, mes tout premiers abonnés. J'avais acheté des cartes comme ça pour faire les signes. Et puis finalement, j'avais passé les accouphanges. Mais je suis encore sur ça. J'ai pas encore fini ce projet-là. Donc il faut vraiment que je m'y mette à fond. J'ai tellement de choses à faire, vous savez, hein, que je puisse vous faire quelques petites cartes de mon oracle perso. Je vais regarder. Donc, ah bah tiens, tu vois, tiens,
Si tu pouvais lire, je te jure, si tu pouvais voir ce qui était marqué, alors, je ne sais pas si tu peux voir. Bon, je pense pas que tu pourras voir, c'est pas grave. Nature, nouveau départ, collectivité, tu vois. Je t'ai dit comme un nouveau départ, comme quelque chose qui se termine, comme une mélancolie de son ancienne vie, mais en même temps, en fait, tu es triste de ton ancienne vie, mais, que je te tape pas sur le micro, tu es triste de ton ancienne vie, mais en même temps, tu es contente de ta nouvelle. Mais peut-être que comme tu sais pas ce qui t'arrive, tu as peut-être une appréhension de ta nouvelle vie. Alors, message. Pour retrouver votre équilibre et votre bien-être, vous avez besoin de vous connecter avec la nature. Allez vous promener dans un lieu verdoyant, marchez pieds nus, si le temps vous le permet. Vous êtes encouragé à commencer de nouvelles choses, à prendre un nouveau départ et à suivre la guidance de votre cœur. L'agate mousse vous demande de ne pas rester seul. Connectez-vous aux autres dans tout ce que vous entreprenez. L'affirmation de la pierre, c'est « En me connectant avec mon cœur, je m'épanouis comme une fleur. » Tu vois? Donc, c'est ça, c'est ce que je ressentais, tu vois, une espèce de... Un nouveau départ, vraiment. Un nouveau départ. Ouais, le deuil de son ancienne vie et là, le nouveau départ de la nouvelle. Donc, pareil, encore une fois, on te dit de ne pas rester seul. Donc, effectivement, ça peut faire peur. Ça peut être un projet qui peut te faire très, très, très peur en te disant « Oh là là, est-ce que je suis capable? Est-ce que je pourrais? Oh non, non, je vais là-bas, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça. » Mais regarde, on a l'équilibre. Super. En fait, là, c'est l'équilibre, effectivement. Donc, peut-être que ça va se finir équilibré. Mais peut-être qu'entre-temps, tu seras entre deux choix. Tu sais, ton cœur, il va balancer entre est-ce que je reste là? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je reste là? Est-ce que je vais là-bas? Et puis là, on te demande peut-être de ne pas rester seul pour justement trouver le juste milieu, le compromis. Ça ne m'étonnerait pas que le compromis sorte. Hein. Franchement. Ouais, t'as beaucoup de besoins là. Tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez. D'habitude, je ne les prends pas, hein, tu le sais. Là, j'ai... Alors, tu as besoin de parler, de s'aimer, de se stabiliser, tu vois, encore une fois, de s'amuser et de se détacher. D'habitude, tu sais, hein, je ne les prends pas tous, mais là, c'est... Voilà, tu as énormément de besoins. Et en fait, tu es vraiment peut-être en train d'hésiter, en train de... Bon, qu'est-ce que je fais? Je pars pas? Est-ce que je lui dis ce que je pense? Ou est-ce que je ferme ma bouche, je dis rien? Mais en même temps, si je lui dis rien, moi, je vais me prendre la tête et puis... bon, on va voir ce qu'il nous dit comme conseil, le bon ami. Petit conseil, s'il te plaît, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces besoins-là. Tu peux me faire un seul conseil, ça peut être cool. Parce que... Alors, j'ai dit si je pouvais prendre un seul conseil, il m'en a pris 2, c'est pas grave. Dis ce que tu as à dire, exprime-toi et va prendre un verre avec des gens que t'aimes, tu vois. Va prendre un verre avec des gens que t'aimes. Parle, vraiment, tu vois, ça c'est, voilà. Ça c'est ton besoin et on te dit, fais-le. Donc si tu as des choses à dire, fais-le pour retrouver l'équilibre, pour pouvoir éclaircir les choses, mettre les points sur les i, sans t'énerver, sans te fâcher. Mais dire à la personne qui est en face de toi, dire à peut-être ton travail, ou dire ton besoin, ce que tu ressens, en disant voilà, tu sais, cette situation, moi ça me convient pas, j'aimerais bien qu'on passe par ce chemin-là, ou qu'on fasse comme ça, ou tu vois, il y a des choses à dire, à discuter par rapport à tes situations actuelles pour que toi tu puisses retrouver ton équilibre mental et pas justement rester, oh tu vas t'échapper toi, pas rester dans un état comme ça, parce que peut-être que tu montres le gros visage, tu sais, toutes tes dents, tu montes tes dents, tu fais paraître comme si tu es contente, comme si tu es équilibrée, comme si tout va bien, mais intérieurement tu es détruit par quelque chose, tu as des choses que tu aimerais dire mais que tu n'arrives pas à dire parce que peut-être tu as peur que les gens t'aiment moins, tu vois. Parce que là, j'ai eu s'aimer, s'amuser. Tu as peur que les gens, quand tu vas, toi, t'amuser,
qui vont te dire elle n'est pas sérieuse, tu vois. Et en fait, ton vrai réel besoin, c'est te détacher de tout ça, de ces paroles, on va dire, un peu néfastes et négatives pour ton moral et ton mental. Des gens peut-être qui parlent sur toi, qui font semblant de t'aimer, qui te déstabilisent et qui se moquent de toi, qui s'amusent de toi. Donc si tu sens ce genre d'énergie autour de toi, vraiment dis ce que tu penses, parce que les gens ne vont pas te manger, hein. Les gens ne vont pas te manger, sérieux. Donc dis ce que tu penses. Au pire des cas, ces personnes sortiront de ta vie, et s'ils sortent de ta vie, tant mieux, c'est qu'ils étaient là pour te déstabiliser. Au meilleur des cas, vous irez boire un verre ensemble, vous allez remettre tout à plat et ça sera fini. Mais il va falloir dire les choses. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Tu vois? Message. Donc il faut dire quelque chose. Après, si tu peux pas le dire, écris-le. Hein. Mais il y a des choses à dire et il y a des choses à lâcher. Ne gardez pas ça dans votre corps, c'est pas bon. Tu sais, ça provoque des maladies, hein. Je sais pas si tu es au courant, mais quand tu es frustré comme ça... Ah, j'ai eu le message et j'ai le lien profond vous attache. Donc c'est une personne proche de toi, quelqu'un que tu aimes énormément. Et le mensonge, tu vois? Il ne faut pas te mentir. Tu sais, quand tu te frustres comme ça, quand tu dis pas les choses, ça bloque ton chakra de la gorge là. Et après, ça te provoque des angines, ça te provoque des maladies de la gorge. Puis après, ça peut aller loin, ça peut te provoquer des ballonnements. Et puis après, à force, des ulcères. Mais si tu essaye de te renseigner sur ça, tu vas voir. Tu vois, besoin de prendre du temps pour toi. Donc, dis les choses, éloigne-toi et va te détendre. C'est pas parce que tu vas le dire à la personne qu'elle va te détester. Oh, bah alors, j'ai dit, t'as envie de parler. Tu vois, là, j'ai le nouveau départ, j'ai le penseur et j'ai le trousseau. Tu vois? Donc, c'est vraiment le nouveau départ. Tu as vraiment envie de changer de cap, de changer peut-être ton point de vue, de changer ta relation avec une personne, mais ça te fait énormément penser. Et ça, on dit que c'est le trousseau, c'est les clés les clés de la solution en fait du problème. Mais on te dit que tu as peut-être plusieurs solutions, plusieurs problèmes à résoudre et que tu as plusieurs clés, tu sais pas quelle clé ouvre quoi. Mais c'est le seul moyen, c'est d'y penser, d'y réfléchir. Mais tu vois, tu vas y réfléchir, mais ne te mets pas dans un état mélancolique comme ça. Parle-en à des personnes qui pourraient t'aider. En disant, voilà, moi j'ai cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là, qu'est-ce que tu en penses? Sois pas seul, te mens pas à toi-même. Allez, on va voir si jamais elle me laisse vous donner un message, parce qu'elle n'a pas envie, j'ai pas fait la coupe. Là, j'ai récolté les fruits et j'ai la fête. Tu vois? Donc, en ne te mentant pas, en disant les choses comme il faut, tu vas pouvoir récolter les fruits de cette relation, que ça soit en partant ou en restant d'ailleurs. Mais tu vas récolter les fruits de ta parole et tu vas pouvoir trouver l'issue, et on te dit l'issue chanceuse. Tu vois, il y a une issue chanceuse et derrière on a une évolution vers le soleil. Donc il n'y a rien qui bloque. Il faut juste que tu parles et que tu dises ce que tu ressentes, ce que tu dises tes états d'âme. Parce qu'à la fin, tu vois, c'est bien, tu as récolté les fruits et tu as la fête. Donc peut-être que cette personne ou cette chose qui t'embête là, qui te met dans un état comme ça, et elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Ah bah là, il y en a deux, on va les mettre ensemble, parce qu'ils sont sortis ensemble. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, et en fait, quand tu vas lui dire, ou lui vas le faire comprendre, que toi, tu as besoin de discuter, que toi, tu as besoin de t'organiser, que toi, tu as besoin, voilà, que c'est pas tout pour lui et rien pour toi, tu vois. J'ai le mensonge encore en d'autres decks. Donc, il y a vraiment des choses, un mensonge à résoudre peut-être. Là, tu vois, les deux premières cartes qui sont sorties ensemble, j'ai la fleur de vie, l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage, l'abondance, et tu me manques. Tu vois, donc c'est ce qui te manque, toi. Il te manque de l'harmonie, il te manque de la créativité, il te manque de la fertilité, il te manque d'ancrage, il te manque d'abondance. Ça, c'est ce qui te manque.
Du coup, ce qui se passe, c'est que tu te mens à toi-même. Tu fais croire que tout va bien, que tout est équilibré, mais non. Tu as quelque chose qui t'embête et qui t'empêche de vivre pleinement ta vie. Donc, il faut pour ça, pour l'ancrage, tu sais déjà ce qu'il faut faire. L'abondance, tu sais aussi ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas bloquer ton abondance. Je t'ai expliqué, je crois que c'est hier ou avant-hier, que faut pas dire que les choses sont faites que pour les autres et jamais pour toi, parce que ça aussi, ça bloque l'abondance. L'harmonie, c'est par rapport à tes amis. Donc peut-être leur dire ce que tu penses d'eux ou ce que tu penses qu'ils pensent de toi, c'est pas vrai. Et la créativité, c'est pareil. Une fois que tu seras bien ancré, que tu seras bien posé, que tu seras bien dans ta tête, la créativité, elle va revenir toute seule. Mais pour ça, il faut vraiment que tu te mentes pas à toi-même. Tu vois, troisième carte, puisque les deux autres sont venus en premier, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Il faut dire les choses. Mais si tu te poses des questions et que tu dis rien à personne, il n'y a rien qui va avancer non plus. Tu vois, moi derrière, j'ai la compétition, la rivalité, j'ai le labyrinthe et j'ai la tristesse et le manque de motivation. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui t'embête. Donc là, la compétition, la rivalité, la concurrence, on dit que tu n'es peut-être pas la seule personne à qui ça arrive. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas seul au monde, c'est pas ça. J'ai juste envie de te dire que, en gros, c'est peut-être cette personne ou cette situation qui t'embête. Peut-être que il n'y a pas qu'à toi qui ait fait ça. Tu sais, moi, je le vois comme un espèce de patron qui vient te tarceler, mais il n'y a pas qu'à toi qui fait ça. Derrière, j'ai eu le labyrinthe, donc vous êtes dans une impasse, et toi, qu'est-ce que ça fait? Ça te fatigue et ça te baisse ta motivation. Tu vois, et tout ça parce que il y a un manque de détachement, il y a quelque chose qui te... Alors, en dessous du labyrinthe, j'ai la cassure. En dessous de la... Ah bah, punaise. Tu vois, en dessous du labyrinthe, j'ai eu la cassure. Donc, quelque chose de soudain. Et la fatigue et à la situation semble bloquée. Donc, en fait, tu te bloques. En fait, la fatigue, c'est un espèce de repli pour toi. J'ai eu l'issue aussi, je vais te montrer. Tu vois, c'est montrer cet état-là pour montrer aux gens que tu vas pas bien. Mais tu n'oses pas dire aux gens ton réel état d'esprit. Là, j'ai eu la compétition et derrière, j'ai eu l'issue. Là, d'autres decks, j'ai la réussite. Mais je vais voir si... Alors, c'est qui est tombé? Le penseur, tu vois. En fait, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui est en compétition avec toi, qui te mène une espèce de vie compliquée. Et en fait, tu n'arrives pas à te sortir de là. Donc, au lieu d'essayer d'avancer, tu restes là à attendre que ça se passe. Tu te mets dans un espèce d'état dépressif. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois? C'est ça. C'est exactement cette carte-là. Où elle te dit, tu as besoin de prendre du recul sur la situation pour retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Donc, là, en même temps, on est mercredi, ça va être pour mercredi. Donc, si tu peux prendre, je sais pas, une journée d'RTT, une journée où tu fais rien, une journée où tu vas te détendre, tu vas faire les magasins, voilà. Bah tiens, c'est la clé. Mais vraiment, ouais, il y a quelque chose qui t'empêche de vivre ta vie pleinement, d'être en pleine forme, où tu vas vraiment manquer de vitalité, d'abondance. Voilà, il y a quelque chose qui va te déstabiliser. Alors, j'aime pas dire des trucs comme ça. Mais bon, tu me connais. Moi, quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Mais ouais. Il y a quelque chose qui va te faire perdre confiance en toi. Peut-être une compétition au travail ou peut-être une compétition de sport. Je sais pas pourquoi j'ai eu le sport là, mais bon. Où on va te demander de choisir entre telle équipe et telle équipe. Mais pour éviter de répondre franchement à cette situation, tu vas... alors, je peux pas dire simuler, mais tu vas te mettre dans un état
de fatigue chronique et de manque de motivation. Tu vois, comme si t'as pas goût à rien, t'as goût à rien. Oh, vas-y, laisse tomber. De toute manière, c'est trop, j'y arriverai jamais. Euh, c'est laisse l'autre, l'autre il va gagner. Moi, non. Tu vois cet état-là? Ben celui-là. Et on te demande de prendre du recul sur la situation parce que je peux pas dire qu'il y a pire, mais peut-être que quoique on n'a pas eu les choses qui semblent pas être ce que tu penses. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut que tu te détaches de cette situation pour te stabiliser. Il faut que tu fasses les choses avec amusement pour que ça puisse se débloquer. Et pas en te mettant la pression, en essayant de gruger, de passer à gauche, à droite pour essayer d'éviter les choses, et en te mentant surtout, en te mentant sur la situation, en te disant ouais t'inquiète, machin, mais sinon ça va te bloquer. Allez, en amour, la même chose, décidément, et les rêves, tu vois, en amour, pareil, donc peut-être que la situation générale reflète ton état amoureux. Peut-être que c'est ton chéri ou ta chérie qui est dans le rôle de la personne qui t'embête là. Ouais, enfin quelqu'un de ton cœur en fait. Et là on te parle d'ouverture. Bon, déjà au moins si ça se débloque côté sentimental, ça peut être cool. On te parle d'une ouverture par rapport à cette culpabilité. Allez. Alors, j'ai pas fait la coupe. Si, j'ai fait la coupe. C'est que j'étais déconnectée. Alors, la chance soudaine, la naissance, la séparation, l'échec de séparation, l'amour et la tranquillité. Ah, il y a eu une mauvaise passe dans le couple. Hein. Ouais. Et les enfants, super. Ah ben voilà, quelque chose de bien à te dire. Il y a eu une mauvaise passe dans le couple. Une vraie mauvaise passe où on a vraiment pensé à se séparer. Avec la chance et la fatalité, là c'est un coup de chance brutal, un coup de chance qui arrive comme ça. La naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui vous remotive dans votre couple. Comment on dit ça? Un projet commun qui vous redonne qui vous redonne du peps. Peut-être que ça faisait longtemps que c'était platonique, ça faisait longtemps que c'était la routine, ça faisait longtemps que ça n'avançait plus dans votre couple, et là vous vous êtes dit allez, c'est bon, moi ça me saoule, je me casse parce qu'il n'y a plus rien à gagner là-dedans, et finalement boum, changement de programme. Si on faisait ça finalement, ah ouais, et là vous vous retrouvez avec un projet commun qui fait que vous arrivez à mettre un échec sur la séparation. C'est bien. Donc, au lieu de vous séparer, ça vous rapproche. Il y a une situation commune qui vous rapproche et qui va peut-être vous permettre de sauver votre couple, voire même sûrement, parce que juste derrière, moi, j'ai l'amour et la tranquillité. Et le dos de deck, on a eu l'enfant et derrière, le cadeau. Et encore la porte ouverte. Tu vois? Donc, vraiment, là, il y a un couple il y a un couple qui s'est auto-sauvé. Tu vois, à qui c'était vraiment, on leur donnait plus grand chose, plus d'espoir en fait là. Hein. On leur donnait plus d'espoir, c'était la fin, c'était on n'y arrivera pas de toutes les manières, c'est mort, autant qu'on se sépare. Et vous avez eu un projet commun qui vous ont permis tous les deux de vous retrouver et de retrouver un bel amour entre vous. Oh, c'est super. Ouais, on va pas rester longtemps sur l'amour, c'est beau. Je pense que si c'est pour ta situation, voilà. Si jamais tu es en couple et qu'en ce moment ça va pas trop, tu as compris ce qu'il fallait faire. Essayer de trouver un sujet commun à ton monsieur ou à ta madame d'ailleurs, pour essayer de recoller les morceaux. Allez. Hop, on va prendre ma petite carte à breloque. Tu as vu, tu as tous les sujets. Tu as l'amour, le travail. Alors, l'amour, le travail, l'argent, le voyage, la vie sociale, l'harmonie, l'accord et la famille. Allez, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Parce que c'est pour ça, en fait, que je les prends pas trop. Parce que ça fait un petit bruit de fond, là, c'est
c'est stressant pour vos oreilles. Allez, hop, on a pris une petite poignée. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, lui, il est là. Lui, il est là, super. Lui, il est là, là. Alors, je fais le tour pour voir ce que ça me donne. Là, j'ai une clé au niveau de l'amour mélangée avec les notes de musique et le petit ange. Ok. Alors, déjà, à l'extérieur, on a Jésus. Tu vois, le petit poisson. Jésus, un petit poisson. Donc, peut-être que tu étais peut-être très religieux et là, en ce moment, tu n'es plus trop, en fait, tu ne mets plus trop Jésus dans ta vie, puisqu'il est à l'extérieur là de ton jeu. On a une étoile aussi à l'extérieur, peut-être un espoir envolé, quelque chose à qui tu avais espoir, une grande étoile en plus, hein. Donc quelque chose que tu espérais vraiment, 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 et que finalement l'espoir il s'est envolé. On a eu aussi, tu sais, la petite machine à coudre à l'ancienne là. Donc il y avait quelque chose qui aurait dû te piquer, qui est sorti de ta vie. Tant mieux. Bon, on va commencer par le travail. Le travail, j'ai eu l'espèce de scarabée, mais il était dans le sens inverse. Donc peut-être qu'au travail, tu étais dans une mauvaise posture, quelque chose qu'il fallait que tu changes, puisque tu étais sur le dos, qu'il fallait que tu changes, et que tu vas sûrement trouver cette solution en amour, tu sais, en travaillant avec ton monsieur ou ta madame, parce que j'ai eu la clé mélangée avec la note de musique, je ne sais pas si tu la vois, et ça c'était à cheval entre l'amour et le travail. Donc j'ai la clé et la note de musique entre l'amour et le travail. Donc peut-être que c'est l'amour du travail ou un travail passionnant ou le fait de travailler avec ton chéri qui va te faire sortir de cette mauvaise posture. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque grâce à l'amour au travail. Voilà. En amour, pendant que j'y suis, on a les anges qui te surveillent. Tu vois, on a un petit ange. Voilà. Made for Home Angel, donc fabriqué par votre ange. Donc tu as un petit ange qui t'aide en amour, Cupidon peut-être, et une encre, donc peut-être un amour durable, un petit chéri que tu trouves, mais avec qui ça va durer. C'est pas un truc passager. Voilà. Au niveau de l'argent, on a un petit oiseau, donc peut-être des discussions avec peut-être son banquier par rapport à un rêve. Mais celui-là, c'est un tout petit rêve. Regarde, c'était une toute petite étoile. Donc celui-là, c'est un tout petit rêve. Et j'ai eu... là, c'est un petit squelette qui... un petit squelette qui danse, tu vois, une petite dame qui danse. Donc peut-être que c'était un tout petit rêve, mais sur lequel, toi, tu pensais il n'y avait pas espoir. Voilà, tu pensais qu'il n'y avait pas espoir que ce rêve il se réalise. Et pourtant, tu vas quand même aller toucher deux mots, peut-être à ton banquier, peut-être à quelqu'un qui pourra t'aider. Je ne sais pas s'il n'y a pas de solution là-dessus, hein, mais ou c'est peut-être que ça va peut-être durer plus longtemps. Peut-être que tu as un espoir et que tu vas en discuter, mais que les conversations vont s'éterniser avec le petit squelette. Le voyage, j'ai eu une croix, donc peut-être la fin d'un voyage, ou peut-être un voyage annulé, tout simplement, en disant, voilà, je devais voyager, puis finalement, j'y vais pas. Puisque voilà, ou un voyage qui se termine ou qui s'annule à la dernière minute. Sur la vie sociale, j'ai le coquillage. Moi, le coquillage, tu sais, moi, il me fait penser à, tu sais, les écales à Bougot, aux Antilles, on dit on peut entendre la mer. Donc, c'est de la communication aussi, effectivement, avec des amis, de la communication de loin, de communication avec des personnes des îles peut-être, où tu peux entendre la mer, ou avec des personnes qui habitent proche de la mer. Donc peut-être que tu as des communications avec des personnes, des amis, des personnes que tu connais bien, qui habitent au bord de mer. Ou peut-être un voyage au bord de mer avec des personnes que tu aimes bien. L'intériorité. On a une belle petite femme sexy. Donc l'intérieur féminin,
Donc, un intérieur plein d'émotions. Voilà. Et une petite évolution vers un accord. Parce que là, j'ai l'escalier. Mais il était à cheval entre l'accord et l'intériorité. Donc, peut-être que tu commences à te mettre en accord avec tes émotions intérieures. Voilà. Mais tu n'as pas encore trouvé le bon accord là, puisque du coup, les marches, elles sont plus du côté de l'accord que de l'intériorité. C'est pas comme si c'était moitié-moitié. Mais ouais, il y a quelque chose qui arrive à toi. Là, j'ai I love you, I love you, I love you. Tu as un accord aussi avec la famille, tu vois, parce que là, il y a une petite étoile et dessus, c'est marqué I love you, I love you, I love you. Donc, il y a un truc avec la famille que vous aimez tous ensemble, faire ensemble. Peut-être un voyage en famille, d'où la fin du voyage. Peut-être un voyage en famille, voilà. Un voyage en famille, tout simplement. L'espoir d'un voyage en famille. Et qui va, lui, par contre, beaucoup évoluer. Parce que l'évolution, du coup, il est sur l'accord et il est plus machin. J'ai un petit poulpe sur l'accord. Donc, il y a peut-être aussi un accord que tu attends. Mais pour l'instant, il y a plusieurs choix. Tu sais, avec le poulpe, là, plusieurs mains. Plusieurs choix. Ou peut-être qu'on est en train de te mettre un écran d'encre, là. Pouf, pour te faire croire que ça avance. Mais pour l'instant, ça avance pas. Voilà. Donc, sur la famille, j'ai la croix. J'ai I love you, l'étoile. Donc, peut-être un défunt de là-haut qui vous fait des signes. J'ai un diamant. Donc, plein de facettes bien brillantes de la famille. Et une fleur. Donc, une fleur, une harmonie, un épanouissement famille. Un épanouissement famille qui va vous faire briller de mille feux. Où vous allez vous aimer. Mais ça sera peut-être la fin de certaines disputes. Peut-être avec, tu sais, la croix. Peut-être des disputes interreligions. Peut-être qu'il y a eu une famille où il y a plusieurs religions. Et là, vous allez peut-être enterrer l'âge de guerre en mettant fin à ce problème de religion. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai pour demain. Et pour les jours à venir, bien sûr, parce que tu sais que des fois, les breloques, elles parlent, mais elles parlent des fois pour 1 semaine ou 2 semaines. Bon, voilà. Donc, j'espère que la guidance n'a pas été trop longue, parce que je sais quand j'utilise les breloques, en général, voilà. J'espère que, quand même si on sait que ça va être une journée un peu compliquée, que tu vas savoir lâcher prise, que tu vas savoir discuter, dire ce que tu as sur le cœur, parce que tu vois bien que lorsque tu dis ce que tu as sur le cœur, ça se débloque. Donc, le garde pas pour toi. Même si des fois ça peut faire mal, ça peut être chiant, ça peut être, je peux comprendre, hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vais continuer avec mes occupations parce que j'ai énormément de choses à faire. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous love. À demain.